Bonjour tout le monde, salut Fred. Donc voici un petit tuto sur l'utilisation d'un hit tracker, le track R2 de chez Immersion RC, monté sur une Taranis de chez FrSky. Pour l'occasion, la Taranis a été programmée avec un modèle tout simple, 4 voies, sur lequel on a rajouté voies 5 et 6, l'entrée ppm du track R2. Alors le track R2 est composé donc d'un boîtier de tête, le boîtier gyro, et d'un boîtier ceinture. Les deux boîtiers sont reliés par un câble, donc non démontable. Le boîtier de ceinture comporte un câble qui lui va se connecter à la Taranis pour injecter son signal ppm via une prise jack 3.5, donc mono ou stéréo, peu importe. Là en l'occurrence c'est un jack stéréo. La sortie ppm, le signal ppm étant en bout de jack et la masse contre la prise. Ce câble là permet aussi l'alimentation du track R2, soit par l'intermédiaire d'une prise JST, soit par l'intermédiaire d'une prise de charge tout à fait classique. On y reviendra tout à l'heure. J'utilise moi en général cette prise là pour l'alimenter. Je viens brancher l'alimentation sur ma radio que j'ai modifiée. Je sors là mon alimentation de mon accu émetteur qui est un 3S, et donc je récupère cette alimentation là pour alimenter mon track R2 ou mes lunettes. L'alimentation du track R2 peut se faire soit par la partie basse via le boîtier ceinture, soit par la partie haute via le boîtier de tête à l'aide de ce petit câble là et une prise de charge. Soit on vient brancher un accu dessus, donc au niveau de la sangle de lunette, soit on vient alimenter le track R2 par les lunettes si on a une prise adéquate. Voilà. Sinon, toujours pour l'alimentation, si on passe par l'intermédiaire de la JST, on a soit la possibilité d'alimenter avec un accu tout à fait classique NiMH. Là, on a un accu NiMH de 800 mA à 7V2 avec une prise de JST, soit un accu lithium polymère 800 mA 3S avec une prise JST. Bon, ça fonctionne très très bien. Moi je vais utiliser mon alimentation perso. Voilà, je branche. Voilà, on entend le track pulser. Voilà, je vais ensuite brancher le jack. Voilà. Et maintenant, ça fonctionne. On a le pan qui fonctionne et le tilt qui fonctionne. Ce petit bouton, la partie supérieure du boîtier de tête, permet de réinitialiser la position de la tête. Voilà. Le pan, le tilt. Et on a exactement la même chose. Voilà, on a exactement la même chose sur le boîtier de ceinture. À l'aide de ce petit bouton, on réinitialise, lorsque l'on appuie dessus, la position de la tête. Voilà, donc vous pouvez constater, Fred, tu peux constater, le pan et le tilt fonctionnent très bien sur une Taranis. Je vous souhaite à tous bon vol et merci.